Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 236. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et on va parler de secrets vers le succès que chaque auteur devrait connaître. Je ne peux pas faire plus racoleur que ça. Blague à part, tu vas voir qu'on va quand même entrer dans les coulisses d'un bon roman, c'est-à-dire les qualités qui font la marque des grands romans, donc des grands succès. Je rappelle comme d'habitude que les techniques qui font un roman passionnant et correctement structuré, on les connaît. On les développe dans la formation Devenir écrivain projet best-seller, mais, et tout réside dans le mais, il va falloir les intégrer et les faire siens. Après, c'est le talent de chaque auteur qui entre en jeu. Donc, tu peux appliquer tous ces conseils et quand même passer à côté de ton lectorat ou de l'éditeur. Je ne fais donc que t'exposer certaines techniques d'écriture, mais après, tout reste entre tes mains et ta capacité à les transcender. Bref, je ne vends pas de recette magique, mais un procédé qu'il faut savoir utiliser. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas, parfois même jamais. Alors, devenir un auteur à succès ne se résume pas uniquement au talent d'écriture. Il s'agit d'un équilibre subtil entre persévérance, discipline, compréhension du marché et maîtrise de l'art narratif. Beaucoup d'auteurs talentueux restent dans l'ombre non pas parce qu'ils manquent de créativité, mais parce qu'ils ignorent certains secrets essentiels pour se démarquer dans l'industrie du livre. Dans cet épisode, nous allons explorer les éléments clés qui peuvent transformer un auteur passionné en un écrivain accompli. Que tu rêves d'écrire un best-seller ou simplement de toucher un large lectorat, voici les principes fondamentaux qui te guideront sur la voie du succès. Et avant de se lancer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement une une géniale fiche de personnage sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Premièrement, trouve et cultive ta voix unique. Et ça n'est pas une mince affaire. Alors, qu'est-ce qu'une voix d'auteur ? Ta voix est ce qui te distingue des autres écrivains. C'est ton style, ton ton, la façon dont tu racontes une histoire. Trouver sa voix prend du temps, mais c'est l'un des éléments les plus importants pour réussir en tant qu'auteur. Sans une voix authentique, tes écrits risquent de se fondre dans la masse en perdant ainsi leur singularité. Expérimente avec différents styles. L'écriture est un terrain d'exploration. Essaye d'écrire des nouvelles, des poèmes ou même des dialogues pour tester différentes approches et identifier celle qui te convient le mieux. Par exemple, si tu écris habituellement des romans réalistes, tente une incursion dans la science-fiction ou le fantastique. Ces expériences t'aideront à découvrir des facettes inattendues de ta créativité. Écoute aussi ton intuition. Alors il est tentant d'imiter un auteur célèbre, mais cela peut nuire à ton authenticité. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans l'écriture ? Quelles émotions ai-je envie de transmettre ? Ta voix doit refléter ta personnalité et tes valeurs. Par exemple, si tu es passionné par les questions sociales, cela se reflètera naturellement dans tes écrits. Relis tes textes passés. En examinant tes écrits antérieurs, tu remarqueras peut-être des tendances naturelles dans ton style. Ces répétitions et motifs sont souvent la clé pour comprendre ce qui fait ton caractère unique. Peut-être as-tu une prédilection pour les descriptions détaillées ou un penchant pour les dialogues percutants. Ces éléments constituent les fondations de ta voix. Et comment affiner sa voix ? Lire énormément. L'inspiration vient souvent de la lecture. Analyse les œuvres qui te touchent et identifie les éléments qui résonnent en toi. Note les phrases qui te marquent, les descriptions qui te transportent. Par exemple, si tu admires la prose poétique de Marguerite Duras ou les dialogues incisifs de Michel Houellebecq, essaye de comprendre ce qui rend leur style si unique. Alors, cela ne signifie pas les copier, bien entendu, mais plutôt s'en inspirer pour enrichir ta propre écriture. Alors, de toute façon, le plagiat est inutile, tout le monde le voit, et ça signifie la fin de ta carrière.
L'idée, c'est de faire infuser tout ce que tu lis pour enrichir ton référentiel et ton style sera le produit de tout ce que tu as lu jusque-là. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup lire, sinon tu n'auras pas grand-chose dans ton référentiel. Écris régulièrement. Plus tu écris, plus tu développes ta propre façon de raconter une histoire. La pratique permet de dépasser les hésitations et d'affirmer ton style. Fixe-toi des objectifs d'écriture quotidiens ou hebdomadaires, même si ce n'est que quelques paragraphes. L'important est de maintenir une régularité. Reçois du feedback, demande des avis extérieurs pour comprendre comment ta voix est perçue. Les commentaires constructifs t'aideront à repérer ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Participe à des ateliers d'écriture, rejoins tes groupes d'auteurs en ligne ou fais relire tes textes par des amis ou des professionnels. Le regard des autres est souvent un miroir précieux pour affiner ton style. Deuxièmement, il faut maîtriser l'art du storytelling, c'est-à-dire construire une intrigue captivante. Un bon roman repose sur une intrigue solide qui maintient l'attention du lecteur. Sans une histoire bien structurée, même les plus belles phrases risquent de tomber à plat. Commence par une accroche puissante. Une première phrase intrigante capte immédiatement l'attention. Pose une question, crée une scène mystérieuse ou introduit un dilemme. Applique la structure en 3 actes ou nœuds narratifs qu'on apprend à devenir écrivain. L'histoire doit suivre un arc narratif clair et en très grossier et résumé, ça donne introduction du conflit, développement des tensions, puis résolution satisfaisante. Cette structure permet au lecteur de s'investir émotionnellement. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, l'introduction présente la menace de l'anneau, le développement explore les épreuves des personnages et la résolution apporte une conclusion épique. Je résume au maximum le principe, dans Devenir écrivain, il y a presque 45 heures de vidéo là-dessus. Joue avec les rebondissements. Un bon livre surprend le lecteur tout en restant logique. Introduit des twists narratifs qui enrichissent l'intrigue sans la rendre artificielle. Par exemple, dans Gone Girl de Gillian Flynn, les retournements de situation maintiennent le lecteur en haleine tout en restant cohérent avec la psychologie des personnages. Il faut aussi des personnages mémorables. Donne-leur des motivations fortes. Un personnage bien construit doit avoir des désirs clairs et des obstacles à surmonter. Ses actions doivent découler naturellement de ses objectifs. Par exemple, dans Harry Potter, la quête de Voldemort pour l'immortalité et la résistance de Harry sont les moteurs de l'intrigue. Rends-les humains. Les lecteurs s'attachent aux personnages imparfaits. Ajoute des défauts, des contradictions et des émotions sincères. Par exemple, dans Les Misérables, Jean Valjean est à la fois un héros et un ancien forçat, ce qui le rend profondément humain. Utilise des arcs narratifs puissants. Un personnage doit évoluer au fil de l'histoire. Ses expériences doivent le transformer pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, dans Breaking Bad, Walter White passe d'un professeur timide à un baron de la drogue impitoyable en offrant une évolution fascinante. Troisièmement, développe une discipline d'écriture rigoureuse. Ça veut dire établir une routine efficace. Le succès en écriture repose sur la constance. Écrire seulement lorsque l'inspiration vient ne permet pas de terminer un roman. Fixe-toi des objectifs clairs, par exemple 500 à 1000 mots par jour ou un chapitre par semaine. Ces objectifs t'aident à avancer sans te sentir submergé. Crée un espace dédié. Un bureau calme, sans distraction, t'aide à rester concentré. Si tu n'as pas de bureau, trouve un endroit où tu te sens à l'aise pour écrire. Respecte ton processus créatif. Certaines personnes écrivent mieux le matin, d'autres le soir. Trouve ton rythme optimal et organise ta journée en conséquence. Apprends aussi à gérer la procrastination. Réduis la pression, accepte que le premier jet soit imparfait et ça c'est essentiel. L'important est d'écrire sans s'arrêter. Tu pourras toujours réviser et améliorer ton texte par la suite. La correction est faite pour ça. Utilise des techniques de productivité. La méthode par exemple Pomodoro, 25 minutes d'écriture, pause de 5 minutes, est efficace pour maintenir la concentration par exemple, ou une autre méthode, c'est toi qui choisis. Trouve un partenaire d'écriture, ça c'est hyper important. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes booste la motivation.
Partage tes objectifs avec un ami ou rejoins un groupe d'écriture pour vous soutenir mutuellement. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Conclusion. Le succès, justement, en tant qu'auteur, repose sur une combinaison de talent, de stratégie et de travail. Trouver sa voie, maîtriser le storytelling, développer une routine rigoureuse et comprendre l'industrie sont des éléments cruciaux. En appliquant ces conseils et en persévérant, tu te rapprocheras de ton objectif, devenir un écrivain professionnel en signant déjà des contrats avec un éditeur car tu l'auras compris, c'est le premier pas obligatoire. N'oublie pas que chaque grand auteur a commencé par un premier mot, une première phrase, un premier livre. Il y aura toujours quelqu'un pour aimer ton histoire, donc travaille dur, sois persévérant et prie aussi un peu le dieu de l'écriture. Je n'ai pas parlé du facteur chance, mais facteur chance il y a quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager pour me soutenir et à t'abonner à notre newsletter sur licar.fr ou à nous rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.